18h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. Le froid s'installe dans plusieurs de nos régions pour aider les plus vulnérables à se prémunir contre la baisse du mercure. Le dispositif Rihaya est activé en montagne. À Timhdit, des consultations médicales de proximité sont offertes aux patients vivant dans les zones les plus reculées, les zones enclavées par la neige. Cannes Maroc 2025, zoom ce soir sur l'un des 9 temples de la compétition. Le stade Adrar d'Agadir a accueilli hier sur sa pelouse le match Égypte-Zimbabwe devant quelques 30 000 spectateurs. Visite guidée, résultats et programme des matchs. On vous dit tout dans notre chronique spéciale Cannes aujourd'hui en compagnie de Boubkar Benrabalit. La Cannes, une fête footballistique qui se joue et se chante. L'artiste M-Star officiel capture l'énergie du tournoi dans un single, Ahlan wa Akwaba, une célébration festive et chaleureuse des valeurs de l'hospitalité marocaine et africaine. L'artiste M-Star officiel est avec nous ce soir sur le plateau. Bonsoir. À la une de l'actualité nationale, un conseil de gouvernement s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhnouch. L'exécutif a approuvé le projet de décret relatif à l'autorisation d'octroi d'indemnités au profit des membres de la commission permanente chargée du renouvellement et de l'adaptation continue des curricula, des programmes et des formations ainsi que des groupes de travail qui en relèvent. Également au programme, l'adoption du projet de décret relatif à la création de l'Institut de formation aux métiers du bâtiment et des travaux publics à Fès. Le Conseil s'est par ailleurs informé de l'accord de siège relatif à l'établissement du bureau régional de la conférence de la Haye de droit international privé pour l'Afrique au Maroc, signé le 2 juin 2025 à Rabat entre le gouvernement du Royaume et cette organisation internationale. Également à l'ordre du jour, l'adoption du projet de décret relatif à l'accès à l'aide exceptionnelle dans le cadre du régime des aides sociales directes. Vague de froid, des dispositifs sanitaires d'envergure sont déployés en zone montagneuse pour prendre en charge les personnes les plus vulnérables en cette période de grand froid. Nous le verrons à Timhdit où des équipes de proximité prodiguent les soins nécessaires aux patients enclavés dans le cadre du programme Rihaya. Le reportage d'Ahmed El Fadeli sur un commentaire d'Iman Ablou. La neige recouvre de son blanc manteau les douars à proximité de Timhdit. Les chasse-neige déblaient la piste pour fluidifier le passage de cette ambulance, tout juste arrivée suite à un appel de détresse reçu d'un douar à 12 km de là. L'équipe se dirige vers cette bâtisse où une sexagénaire se trouve dans un état critique. Visiblement, elle est en détresse respiratoire. Depuis le matin, ma femme ne se sent pas bien. J'ai appelé les autorités locales qui ont fait le nécessaire et là, on la transporte au centre de santé le plus proche. Direction, le centre de santé rural niveau 2 de Timhdit. Il fait déjà nuit et le mercure affiche moins 6 degrés. La patiente arrive à destination où elle est prise en charge d'urgence. La patiente est arrivée dans un état difficile. Elle souffrait d'une sévère hypotension. Elle avait aussi de la fièvre. L'équipe médicale s'active pour poser le diagnostic. La patiente avait des douleurs intenses toute la nuit. Son état s'est stabilisé, mais il nécessite des examens plus poussés. Pour cela, direction l'hôpital provincial d'Azrou. Elle y séjournera quelques jours, mais le plus dur est passé, rassurent les médecins. Et le temps s'annonce toujours très hivernal sur la plupart de nos régions. De nouvelles chutes de neige comprises entre 20 et 30 cm envelopperont ce soir les sommets à partir de 1500 mètres. Sont concernées les provinces d'Azilal, Ifrane, Midelt, Boulman et Sfro.
Un épisode neigeux qui débordera vers Tinrir, Taza, Khnifra, Bni Mellal, El Haouz, Ouarzazat, Al Hoceima et Gersif, avec des hauteurs attendues allant de 5 à 15 cm. La pluie sera de la partie cette nuit et demain encore. De fortes précipitations, parfois orageuses, comprises entre 40 et 70 mm, traverseront les provinces de Taza, Larache, Ouazen, Tanger, Assela, Tétouan, Fars Nzra, Medzir, Fnedq, Al Hoceima, Ifren, Qnitra, Taounat et Chefchaouen. Le temps sera tout aussi pluvieux dans le centre et la côte atlantique nord et centre. Attention au vent, il soufflera fort sur les provinces de Meknes, Khera, Temara, Salé, Rabat, Kenitra, Taza, Moulay Yacoub, Larache, Sfrofes, Boulmen et Midet. CAN Maroc 2025, le tournoi continental se poursuit pour le jour 3. Hier, la CAN a livré ses premiers résultats, ses premières émotions également. Mali, Zambie, Égypte, Zimbabwe ou encore RDC, Bénin. De vrais chocs de style que nous allons décortiquer dans notre chronique spéciale CAN. Et c'est en compagnie de Boubkar Nrabret. Bonsoir. Bonsoir Myriam. Alors l'aventure marocaine se poursuit pour les 24 nations africaines en lice. Plusieurs premières affiches ont été disputées depuis hier. Plusieurs victoires ont été arrachées, certaines même dans la douleur. Cette CAN démarre assez fort, Boubkar. Effectivement, la machine, il faut le dire, est d'ailleurs en marche après le premier match d'ouverture qui a opposé donc le Maroc aux îles Comores et où le Maroc a gagné cette rencontre d'ouverture sur le score de 2-0. Plusieurs autres rencontres sont à l'affiche, il faut le dire, comme par exemple, et on le disait, les victoires difficiles hier de l'Égypte et de l'Afrique du Sud, 2-1. Nous en parlons d'ailleurs au cours de notre chronique, mais nouveau coup de projecteur ce soir sur les Lions d'Atlas, sur notre équipe nationale. Après avoir donc parfaitement entamé leur entrée en lice dans la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions de l'Atlas seront à en découdre vendredi avec les Aigles du Mali. Les Lions de l'Atlas qui partent avec les faveurs des pronostics pour décrocher leur deuxième étoile africaine après celle remportée en 1976 en Éthiopie. Ils n'auront d'autre alternative qu'une deuxième victoire face à une équipe malienne qui a, il faut le dire, difficilement partagé les points avec la Zambie lors de leur première rencontre du groupe A. Le match face au Mali, qui dispose donc de joueurs de très haut niveau, sera très difficile, donc c'est ce qu'a déclaré le sélectionneur Walid Regragui. C'est un vrai test pour nous, comme pour eux, a-t-il affirmé. Et nous rejoignons Myriam donc depuis Casablanca, Nassim El-Khelf, journaliste sportif, directeur de rédaction de TEN. Nassim, bonsoir. Bonsoir c'est Boubkar, bonsoir Myriam. Alors, le Maroc a signé dimanche une première victoire face aux îles Comores. 3 points très précieux qui positionnent donc les Lions de l'Atlas en tête du groupe A, notamment après le nul réalisé par le Mali face à la Zambie. Oui, effectivement, on est leader, on est à l'aise, on rentre en position de force lors de ce deuxième match qui est très important dans une compétition comme ça groupée où les matchs s'enchaînent tous les 3 jours, 4 jours. Il faut être prêt physiquement, mentalement, parce que le Mali, malgré le match nul contre la Zambie, Porto a montré quelques belles choses. Ils sont capables d'y aller au duel, ils sont capables d'aller titiller nos Lions qui doivent être prêts physiquement, mentalement, et ils peuvent aussi compter sur le soutien du public pour les aider à relever ce défi qui va être très compliqué parce que le Mali joue limite sa qualification après un premier match nul. Ils ne voudront pas laisser traîner leur qualification et nous on voudrait, en tant que Marocains, sceller cette qualification assez tôt au prochain tour
et se concentrer sur ce qui reste et rentrer directement dans les choses sérieuses qui sont les huitièmes de finale et la phase à élimination directe. Alors il faut dire, Nassim, que les Lions de l'Atlas envoient un signal fort à leur adversaire. Ils semblent prêts à assumer pleinement leur statut de favori de cette CAN et le match face au Mali vendredi viendra ou devra le confirmer. C'est ça, c'est le défi. Je pense que le plus grand défi de cette équipe nationale est d'assumer un statut de favori pour une fois. Parce qu'à chaque fois qu'on fait bien les choses durant la CAN, généralement on n'a pas eu beaucoup, mais les seules fois on n'était pas favori. Donc à chaque fois le statut de favori nous trahissait un peu, comme lors de la dernière CAN. J'espère que cette fois qu'on sera à la hauteur. En tout cas, ce groupe a gagné en maturité. Il arrive à un pic de maturité exceptionnel pour pouvoir assumer ce statut à la maison, dans un magnifique stade qui est le Complexe Moulay Abdellah. C'est un bijou. Les supporters ils répondent présents à chaque fois. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison pour que ce groupe passe à côté ou n'assume pas ce statut. Maintenant, c'est un statut très compliqué. Il faut prendre avec des pincettes. Des fois, vaut mieux garder les pieds sur terre. Ça dépendra des adversaires parce que ce qu'on a vu lors de cette CAN, qui est déjà exceptionnelle à mon avis, c'est que toutes les équipes sont arrivées prêtes et toutes les équipes profitent des installations marocaines et de la qualité des pelouses, des terrains marocains. Donc en ce moment, de ce qu'on a vu, tout le monde est prêt. Il n'y a pas eu d'énormes surprises, mais il y a eu beaucoup de belles équipes qui sont entrées en lice et qui ont montré pas mal de belles choses. Donc tout passe par cette phase de groupe pour faire le plein de confiance. Faut que Walid Regragui et les siens retrouvent confiance et enchaînent les matchs, parce que la CAN, c'est tout de même compliqué par rapport que ce soit aux qualifications ou aux matchs amicaux qu'on a pu jouer, parce qu'on l'a vu, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de pression. On l'a ressenti lors du premier match, surtout la première mi-temps, mais on a vu ce qu'on pouvait faire en deuxième mi-temps et on pouvait faire des miracles. Et on a des joueurs exceptionnels pour. Alors Nassim, pour revenir au match de vendredi Maroc-Mali, lors de la conférence de presse d'après-match, le sélectionneur du Mali, Tom Sandfield, s'est dit déçu de ce résultat étant donné que son équipe a été ultra dominatrice tout au long de la rencontre. Le match contre le Maroc sera très difficile, a-t-il admis. Nous l'écoutons. Maintenant, on doit analyser ce match. Avec le staff technique, on a 3 jours et on doit prendre des décisions, pas influencées par l'émotion, mais seulement cadré dans un choix tactique pour jouer contre Maroc, qui est une très bonne équipe. On a vu hier le match Maroc-Comores, comment à bien défendre, mais c'est pas notre jeu. Et Maroc a marqué 2 buts, c'est quelque chose que je veux faire aussi. Mais on sait, on a besoin des points contre Maroc. Voilà, donc je rappelle, Maroc-Mali, c'est à 21h au complexe Prince Moulay Abdellah à Rabat. Et puis la rencontre du même groupe A, Zambie-Comores, 18h30 au complexe sportif Mohamed V à Casablanca. Parlons un petit peu de la Côte d'Ivoire très rapidement. Elle fait partie des équipes favorites pour cette 35e édition. Les éléphants de Côte d'Ivoire se présentent avec, il faut le dire, un statut de singulier, celui d'une équipe sacrée championne donc d'Afrique à domicile en 2023. Si la sélection ivoirienne dispose à son actif de 3 titres respectivement 92, 2015 et 2023, pour cette nouvelle édition, elle aborde la compétition continentale avec ambition, prudence et un effectif à la fois riche et en pleine mutation. Retour donc à Casablanca où nous retrouvons Nassim El Khelf. Alors, Maroc-Mali, vendredi, est-il le vrai test pour les Lions de l'Atlas ? Oui, je pense que c'est déjà le premier grand test des Lions de l'Atlas. C'est pas pour manquer de respect aux Comores, mais le Mali, c'est quand même un cran au-dessus. Niveau individuel aussi. Au niveau de sélectionneur, il nous connaît très bien. Il est venu au Maroc pas mal de fois aussi.
Donc moi je considère que c'est un match clé aussi, que ça soit pour nous ou pour eux, mais surtout pour nous, pour assumer ce statut de favori. Il faut passer par des matchs comme ça où c'est plus compliqué sur le papier. Maintenant, quand c'est plus compliqué sur le papier, on parvient à gagner, on fait naturellement le plein de confiance pour enchaîner. Je sais que tous les Marocains rêvent de sacre. Vous en avez parlé dans votre reportage juste avant. C'est un rêve de toute une nation d'avoir cette deuxième étoile qu'on court après depuis 1976. Ça commence à faire beaucoup. Mais je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. On a tous les éléments pour, en tout cas. Maintenant, on espère enchaîner, on espère bien faire les choses, à commencer par le match de vendredi. Le match de vendredi, c'est un match clé, comme j'ai dit, pour la confiance, parce que justement, c'est un adversaire qui est un peu plus compliqué à manier que les Comores. Restez avec nous, Nassim, juste pour rappeler les résultats des matchs donc disputés hier. Groupe B, l'Afrique du Sud, Angola, 2-1. Et l'Égypte, nous le disions tout à l'heure, s'est imposée dans la douleur sur le Zimbabwe, 2-1. Alors, Nassim, un petit mot donc sur les difficiles victoires de l'Égypte et de l'Afrique du Sud. Deux grandes nations du football africain. Le dernier qu'on a vu, c'est l'Égypte. L'Égypte, elle arrive pas confiante. Même sa star numéro 1, qui est Mohamed Salah, passe par une période difficile en club. Donc, ils arrivent avec quelques doutes. On l'a vu, ils ont douté, ils ont beaucoup essayé pendant le match pour finalement gagner à l'expérience justement de ce Mohamed Salah qui a offert à lui seul les 3 points de la victoire à une Égypte qui se cherche encore. C'est une génération en transition, mais attention, l'Égypte, c'est l'Égypte. Ils l'ont montré encore une fois, même quand ils vont mal, ils arrivent à gagner. Donc, ils ont les conditions aussi pour qu'ils jouent en leur faveur, comme toutes les nations en jouant dans ces infrastructures-là. Faut faire très attention à une équipe égyptienne revancharde. L'Afrique du Sud, c'est dans la lignée de ce qu'on a vu lors de la dernière CAN. Triste de rappeler que c'est eux qui nous ont éliminés en 8e de finale. Ils ont fait une belle 3e place. Maintenant, ils enchaînent. Ils ont montré beaucoup de belles choses lors de ce match-là. Moi, je pense que la logique a été respectée dans les deux cas. Maintenant, le match entre l'Afrique du Sud et l'Égypte sera une petite finale de groupe. Et ça sera très, très intéressant à suivre, à mon avis. Nassim El-Khelf, merci d'avoir été l'invité de la chronique Cannes 2025. Ce soir, on vous retrouvera sûrement tout au long de cette compétition. Merci. Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, 9 stades sont répartis dans les principales villes du royaume pour abriter la compétition continentale. Et parmi eux, le stade Adrer d'Agadir, une infrastructure sportive aux normes internationales et qui a abrité hier le match opposant l'Égypte au Zimbabwe. Sofia Fgroud et Hafid Mahdar. Entièrement rénové, le stade d'Adrer se dresse désormais comme un symbole de fierté et d'ambition pour Agadir. Parmi ses principales améliorations, la modernisation de ses pelouses et des terrains d'entraînement. Une remise à niveau pour garantir une qualité de jeu optimale. Toutes les sélections sont fortes et ce sont des équipes déjà titrées qui vont jouer ici à Agadir. J'espère qu'elles se surpasseront et de notre côté, nous fournissons l'effort nécessaire au niveau des infrastructures pour qu'elles offrent un spectacle digne d'une belle CAN. Également rénovés, les espaces médias, les espaces VIP, ainsi que plusieurs installations sanitaires et techniques pour se conformer aux normes internationales de la Confédération africaine de football et de la FIFA. De nombreux points pour la billetterie ont été installés. Objectif, garantir une meilleure fluidité d'accès aux usagers. Le stade d'Adrer, tout comme les autres stades du royaume, a subi d'importants travaux de mise à niveau. La première phase est en réponse au cahier des charges de la CAF. Cela concerne notamment l'aménagement extérieur pour augmenter la capacité des parkings, la mise à niveau des pelouses du terrain principal et des terrains d'entraînement et l'augmentation du nombre d'installations sanitaires et de cafétérias pour le public.
Au total, 8 matchs de la Coupe d'Afrique des Nations se joueront dans cette enceinte. Le premier a déjà eu lieu hier, marquant officiellement l'entrée du Stade Adrar dans la compétition. Plusieurs affiches ont été disputées aujourd'hui. À leur tête, le Sénégal-Botswana, une rencontre soldée sur une victoire, 2-0 en faveur du Sénégal. 3-0, effectivement, le Sénégal a frappé fort aujourd'hui face au Botswana. Rappelons également qu'auparavant, à 13h30, eh bien, le match opposait la République démocratique du Congo au Bénin. C'est la République démocratique du Congo qui l'a emporté sur 1-0. Mais deux autres affiches ce soir, il y a le Nigeria qui est opposé en ce moment même face à la Tanzanie et puis à 21h, un match que nous allons suivre également, l'équipe maghrébine, la Tunisie, qui sera opposée à l'Ouganda et c'est à 21h. Pour demain, mercredi, 4 matchs au programme. Groupe E, nous avons Burkina Faso face à la Guinée équatoriale, c'est à 13h30. Nous avons également Algérie-Soudan à 16h. Pour ce qui est du groupe F, la Côte d'Ivoire sera opposée au Mozambique, c'est à 18h30. Et puis, autre rencontre, belle affiche entre le Cameroun et le Gabon. C'est au stade Adrel, justement à Agadir, à partir de 21h. Et puis, arrêt sur image ce soir, eh bien, ça sera le but le plus rapide de toute l'histoire de la compétition, donc de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a été signé Ayman Mansour, c'est un jeune joueur, il était jeune bien sûr à l'époque, jeune joueur égyptien. Il avait inscrit le but après 23 secondes de jeu contre le Gabon en 1994. Titre remporté d'ailleurs par le Nigeria en battant la Zambie sur 2-1. Un record qui traverse le temps, Boubkar. L'histoire peut s'écrire en quelques secondes. Effectivement, 23 secondes pour marquer un but. Cet arrêt sur image, Boubkar. La CAN continue. Rendez-vous donc demain pour une nouvelle chronique et de nouvelles histoires de la CAN. Et demain, ce sera Sophia Fgrout qui prendra le relais. Qui vous accompagnera et qui nous accompagnera tous d'ailleurs demain, après-demain et jusqu'à vendredi. Et on se dit à bientôt alors. À bientôt. La CAN, ça se joue sur le terrain, mais il se vit aussi avec le rythme. Parmi les sons qui feront vibrer les fans tout au long de cet événement, le nouveau single de M-Star officiel. L'artiste, compositeur et interprète revient sur le devant de la scène avec Ahlan wa Akwaba, un morceau qui dit tout simplement « Bienvenue aux passionnés du football ». Ce titre est un hymne à la fête sportive, une véritable invitation à célébrer le football. M-Star officiel signe un morceau festif et chaleureux, parfait pour célébrer le ballon rond et la convivialité autour. C'est aujourd'hui je suis le meilleur, c'est maman qui me cite dans ses prières. Les célébrations je ne sais pas faire, un paye au car je te sers un verre. Fidèle à ma terre je suis berbère. On n'est pas là pour parler, c'est comme ça qu'il faut danser. J't'ach chicoté. On n'est pas là pour parler, si t'es pas là laisse tomber. J't'ach chicoté. Ça s'ambiance entre nous, aujourd'hui c'est la fête comme toujours. Les plus belles viennent chez nous. Oh, oh, oh. Pas de guerre entre nous, si y'a pas cassé sur la pelouse. On est toujours debout, africains toujours debout.
Et l'artiste, compositeur et interprète Mstar Officiel est l'invité de ce journal. Mstar Officiel, bonsoir et merci d'être parmi nous. Merci pour l'accueil. Vous êtes très gentil, très adorable de m'accueillir à chaque fois dans vos locaux avec les bras ouverts. Merci beaucoup vous êtes le bienvenu. Et si on vous accueille aujourd'hui, c'est pour parler justement de votre nouveau single, une invitation à la convivialité, à la communion. Vous l'avez baptisé Ahlan wa Aqaba, un clin d'œil aux valeurs d'hospitalité légendaires du Maroc, mais aussi celles qui nous rassemblent avec tous les peuples africains. Exactement. Ahlan wa sahlan, pour moi c'est le premier mot qui m'est venu quand j'ai bâti le son, quand j'ai construit le son avec un ami compositeur qui s'appelle Zouir Beats, qui est sur Casablanca. C'est le premier mot parce que je trouve que c'est un mot qui nous ressemble. En Afrique, c'est bienvenue chez nous, on ouvre les portes à tout le monde et je trouvais que c'était un mot fort. Pour moi, c'est un mot qui a un impact et pour moi, c'est pas juste Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, ça veut vraiment dire bienvenue chez vous et je trouve que c'est un mot très très fort. Donc c'est pour ça que je l'ai mis, ce terme. Justement, Aqaba, pouvez-vous nous expliquer ce que signifie ce mot et dans quelle langue? Alors, Aqaba, c'est un mot qui nous vient de Côte d'Ivoire. Donc ça vient en fait, c'est un mot qui est répandu en Afrique de l'Ouest. C'est pour ça qu'on l'entend souvent dans les chansons Aqaba, bienvenue. Et donc du coup, après mes recherches, parce que j'entendais beaucoup Aqaba, et d'après mes recherches, j'ai compris que ça voulait dire bienvenue. Et du coup, c'est un mot donc qui évoque la bienvenue. Avez-vous personnellement vécu une expérience d'hospitalité qui vous a marqué en Côte d'Ivoire? Exactement. Alors je suis parti 1 jour et demi en Côte d'Ivoire, c'était l'année dernière, pour promouvoir mon clip On n'est pas des Gaou. Donc je suis parti 1 jour et demi et j'ai vu un pays magnifique. Et c'est pour ça que je voulais leur rendre hommage aussi en mettant des mots comme Aqaba, où vous allez voir aussi dans le refrain chicoté. C'est des mots en fait qui font partie de l'ADN d'un Ivoirien. Et je suis parti un jour et demi et franchement, un pays splendide. C'est vraiment Aqaba. Quand ils disent Aqaba, c'est vraiment, ils nous accueillent comme nous les Marocains finalement. Et franchement, c'est un pays magnifique. 1 jour et demi, c'était peu, mais j'ai vu des gens, on m'a accueilli à l'aéroport avec les bras ouverts. En plus, mon avion, il avait 6 heures de retard. Les gens m'attendaient à l'aéroport, mais moi j'étais choqué. Donc c'est vraiment, c'est un peuple très accueillant et franchement, merci à eux parce que c'est aussi grâce à eux que sur les réseaux sociaux, j'ai eu pas mal d'abonnés qui sont venus d'un coup parce que la plupart c'est aussi des Ivoiriens. Donc je dois leur rendre hommage. Donc pour moi c'est important de mettre du coup le mot Aqaba. C'est cette expérience d'hospitalité ivoirienne qui vous a peut-être inspiré pour la création de ce nouveau single, Ahlan wa Aqaba. Embarquez-nous un petit peu dans le processus de création, mais aussi de production. Qu'est-ce qui a guidé vos choix artistiques au studio pour donner vie à ce morceau? Moi, en fait, mon ADN, je suis berbère, je suis amazir, je suis marocain. Donc, un Marocain, il aime du rythme, il aime parler de tout ce qui est émotion, enfin, il aime émouvoir. Donc pour moi, dans une chanson doit être remplie d'émotions, remplie d'amour. Et c'est ce que je mets dans mes chansons. Donc là, dans la chanson que vous allez écouter bientôt, qui sera disponible partout, il y a de l'émotion, il y a de l'amour de mon pays, parce que moi je suis marocain. Donc je veux parler du Maroc, vous allez voir, on a pu écouter un extrait tout à l'heure, je parle du berbère, parce que moi je suis berbère, et je parle aussi de l'Afrique. Parce que je suis africain, donc le refrain il est plus centré Afrique, le couplet est plus centré Maroc, et au final, un Marocain, un Ivoirien, on est tous pareils, on est des Africains, et c'est ce qu'on voit aussi actuellement avec la CAN, c'est qu'on voit des Marocains, on voit des Tunisiens, etc. Mais on est des Africains, on a le même ADN finalement, la générosité, l'amour, la fraternité, c'est des choses qui nous ressemblent. Alors, Mstar Officiel, vous nous venez aujourd'hui de Marrakech. J'imagine que vous avez pu assister ou du moins suivre certaines des premières rencontres de cette CAN Maroc 2025. Comment avez-vous ressenti l'atmosphère sur place ? C'est toujours magnifique déjà d'être dans son pays d'origine pour vivre ce genre d'événement. Et après, je ne vais pas vous mentir, le premier match du Maroc, j'étais allongé sur mon lit, j'étais malade, donc j'ai vu le match avec ma mère. Et franchement, il n'y a pas mieux que de voir un match avec sa maman au Maroc en plus. Et puis j'ai aussi vu un match, alors je ne sais plus c'était lequel, un match qui était diffusé à Jemaa el Fna, à la place. Et voilà, ça me fait tellement plaisir de voir tous les Marocains réunis pour
voilà, pour célébrer ensemble la fête, parce que finalement c'est une compétition, mais c'est plus qu'une compétition. Pour moi, c'est un festival. C'est un festival avec il y a plusieurs communautés, plusieurs cet esprit de communion. Exactement. Aussi qui règne, plusieurs traditions et on célèbre tous la. Supporters. Exactement. Et du coup, c'est magnifique. Et oui, c'est vrai. Donc j'étais à Marrakech pour voir tout ça. Et franchement, c'est grandiose, c'est cool. L'aventure de la CAN ne fait que commencer. On espère que votre son va accompagner un petit peu les festivités tout au long de cette CAN. Inch'Allah. Je vous remercie, M-Star officiel, d'avoir été l'invité de ce journal. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al Oula.